solitaire hier à Valloire. 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous Céline Giraud, et aujourd'hui l'écrivain et journaliste Vincent Roy et la journaliste au Journal du Dimanche Charlotte Dornelas. Et nos auditeurs d'Europe 1 au 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir sur ce qui se passe actuellement, et le suspense reste entier quant à l'issue de ce deuxième tour des législatives dimanche après le dépôt hier soir des candidatures. Éric Ciotti, le patron des LR, appelle les militants à faire le bon choix. J'appelle d'ailleurs tous les militants républicains, je les connais, j'en suis de ma formation politique, tous les élus, à dimanche ne pas se tromper. On ne peut pas se compromettre avec LFI, mais c'est une honte, c'est une abomination. Quand je vois monsieur Bertrand, et je vais engager la procédure d'exclusion des républicains de monsieur Bertrand. C'est eux qui veulent vous exclure, hein, ça vous Oui, mais je suis le président des républicains, c'est moi qui ai le pouvoir disciplinaire. Vous allez reconsulter les militants ou pas après ces élections? Nous le ferons. Il y aura un congrès? Bien sûr, mais je souhaite qu'il y ait un congrès, parce que ce qui a été fait, c'est un petit cénacle qui, aujourd'hui, a passé un accord occulte avec M. Macron. Et il est piégé par cet accord, parce que M. Macron lui-même ne voulait pas d'accord avec les Républicains. Il veut s'allier avec M. Mélenchon. Voilà, Éric Ciotti qui appelle donc les militants à faire le bon choix pour que le RN puisse obtenir la majorité absolue dans un contexte tourmenté. De toute façon, si le RN avait une majorité relative à, disons 270 sièges, il manquerait donc 20 sièges de façon à avoir la majorité absolue. Il faudrait bien aller les chercher dans une sorte de réservoir de voix qu'on peut imaginer chez les LR, que je vais qualifier de canal historique. Et il y en a certains à qui on fait sentir, vous savez, l'odeur du marocain. Je pense à quelqu'un comme monsieur Xavier Bellamy, puisqu'il a dit surtout pas de LFI, surtout pas de... Bon, alors voilà, je pense à eux, vous savez, vous faites sonner Pimpon la voiture et vous faites sentir le marocain, à mon avis, ça doit fonctionner. Ouais, en attendant, Jordan Bardella n'a eu cesse de marteler qu'il voulait la majorité absolue pour gouverner. Derrière, Marine Le Pen a dit oui, peut-être on pourrait ouvrir la porte à une majorité relative. Et aujourd'hui, dans un entretien au Figaro, il continue à réclamer une majorité absolue pour gouverner. C'est vrai qu'on sent une certaine fébrilité, une hésitation, non, du côté du Rassemblement national. Ça a été tempéré en effet devant le nombre de désistements, puisque les désistements ne peuvent pas ajouter des députés au Rassemblement national, et ils peuvent clairement leur en faire perdre selon le comportement des électeurs, qui reste quand même une véritable inconnue, surtout devant la campagne que nous avons ces derniers jours, où il y a sans doute de la confusion par rapport à la majorité absolue ou relative au Rassemblement national, mais enfin il y a beaucoup de confusion ailleurs aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont extrêmement perdus par le choix qu'ils ont fait au premier tour, et dans lequel ils ne se retrouvent pas dans celui que font les appareils pour eux. On les a entendus dans le journal il y a quelques minutes, ils sont écœurés, ils se disent on nous vole notre victoire. Donc voilà, il y en a certains, et voilà, des gens qui ont voté à la fois Nouveau Front Populaire d'un côté ou la majorité présidentielle de l'autre, et qui se retrouvent avec un choix qui n'est pas exactement leur au second tour. Et peut-être que pour certains électeurs, faire barrage au RN n'est pas une raison suffisante pour aller voter pour un parti pour lequel ils n'auraient jamais voté. Donc ça, c'est la première chose. Donc le comportement des électeurs dictera quand même beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de monde, plus de votants, une mobilisation plus forte encore? Je ne sais pas si ça va démobiliser par dégoût toute une partie de l'électorat. C'est fort possible, parce que ce genre de calcul a très largement nourri l'abstention, à mon humble avis, ces dernières années. Là, on avait eu un retour aux urnes extrêmement fort qui a conforté des résultats qu'il y avait aux européennes. Donc ça veut dire que c'est un choix qui est pensé et qui a été repensé à ce moment-là par une partie des électeurs, avec certains qui se sont mobilisés, c'est vrai, pour le nouveau front de gauche, c'est absolument évident, pour la majorité présidentielle et pour le Rassemblement national, qui a gardé son score malgré le discours ambiant du danger qu'il représenterait. Donc là, on verra comment se comporteront les gens dimanche, ça c'est une certitude. Et puis après, sur la question de la majorité absolue ou relative, en effet, Marine Le Pen, alors Jordan Bardella a dit à 2-3 près, on a des députés divers droite ou non inscrits qui pourraient évidemment venir renforcer la majorité, enfin donner la majorité absolue au moment des votes, et surtout au moment d'une potentielle motion de défiance à l'égard de Jordan Bardella s'il était Premier ministre. Et Marine Le Pen a parlé, elle, de la limite de 270 pour la raison évoquée précédemment, c'est-à-dire qu'à 19 députés de la majorité absolue, il est sans doute possible, j'imagine qu'ils ont réfléchi avec les députés potentiellement élus au LR et en sans étiquette ou divers droite, et que cette majorité absolue, en tout cas la confiance votée au gouvernement, serait possible dans ce cas de figure-là. Autrement,
Et c'est vrai, Jordan Bardella, ce serait vrai de n'importe quel autre. Si vous avez une majorité relative et que ça finit en gouvernement qui tombe au premier vote de l'Assemblée, en effet, ça n'a pas un intérêt fou. D'autant que le piège est assez clair. Si vous n'avez pas la majorité absolue, c'est ce que disait très bien Jordan Bardella, vous ne pouvez pas appliquer toutes vos réformes, au-delà même de motions de censure qui pourraient vous tomber sur le coin du museau. Mais toute la difficulté, c'est que ne pouvant pas appliquer tout votre programme, vous êtes discrédité d'emblée et on a beau lieu de vous dire « Ah ben non, mais voyez, vous nous avez promis des choses, c'est pas possible, etc. » Donc, il veut vraiment prendre le pouvoir avec toute l'ampleur et toutes les forces dont il a besoin pour appliquer le programme pour lequel il aurait été élu. Voilà, c'est assez simple. Et sinon, l'idée d'aller tirer profit de ce barrage républicain pour attirer les électeurs modérés, est-ce que c'est la bonne stratégie ? Ça, encore une fois, nous l'allons voir, si j'ose dire. Moi, je pense aussi qu'il peut y avoir un sursaut. Vous posez la question. Oui, par rapport à la mobilisation des électeurs. Oui, vous posiez la question de la mobilisation. Alors, soit effectivement, ils sont totalement dégoûtés devant ce marchandage politique en voyant qu'un certain nombre de politiques n'ont finalement et au final aucune colonne vertébrale idéologique, j'entends, soit effectivement, eh bien, vous avez, et là je pense que s'il y a une remobilisation absolument considérable de l'électorat, elle se fera en faveur, me semble-t-il, en faveur plutôt du RN. Et concernant la stratégie justement du curseur de la seuil de majorité qui n'arrête pas de bouger, vous pensez pas que ça puisse perturber aussi les électeurs ? Bien entendu, oui. Oui, bien entendu. Enfin, écoutez, il faut quand même être très clair et employer les bons mots. Actuellement, c'est tout de même un joli bordel. Et ce qu'on a à craindre, c'est que demain, ce soit encore davantage un joli bordel. Parce que s'il y a de majorité nulle part, ça veut dire que ce pays devient purement et simplement ingouvernable, avec à la tête la fameuse coalition, la grande coalition. Oui, non, mais la grande coalition, écoutez, Emmanuel Macron nous a promis déjà beaucoup de choses depuis qu'il est au pouvoir, on n'a rien vu venir, donc là maintenant une grande coalition où tout le monde finalement serait d'accord. Seulement des bisounours. Non, mais attendez, oui. Ils sont déjà pas d'accord en Macronie aujourd'hui. La grande coalition, vous voulez dire du camp du bien. Bon, attendez, non, faut arrêter, personne n'y croit. Tout le monde s'est rendu compte de ce qu'avait été capable de faire, ou plutôt de ne pas faire, Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir. Les Français ne sont pas dupes. Attention, c'est un jeu qui me semble extrêmement dangereux de ne pas écouter ce que dit et ce que veut le peuple français. C'est un jeu très dangereux. Qu'il s'agisse de maintenant ou de plus tard, je pense évidemment à 2027. Attention à ce qui peut se passer dans un pays dont on n'écoute pas battre. Après, il reste à savoir s'ils vont respecter les consignes aussi, les électeurs dans les urnes. Oui, non, mais bien sûr, mais si vous voulez, en effet, dans les 3 ans qui restent à Emmanuel Macron comme président de la République, il y a quand même une question qui est relativement inquiétante sur la manière dont pourrait réagir le pays à cette tambouille politique. C'est que vous avez le RN qui a été porté en tête aux élections européennes. Ce qui a décidé la dissolution, Emmanuel Macron, devant ce résultat, dit « Bon, on va redemander aux Français, parce que je ne crois pas à ce que j'ai vu, donc je vais vous redemander votre avis, cette fois-ci sur le terrain national. » Il convoque ces législatives. Au premier tour, ce score-là, puisque c'est le seul qui est commenté et qui fait réagir absolument tout le monde, ce score-là est confirmé dans les urnes. Et Emmanuel Macron nous dit « Quoi qu'il arrive, on verra avec qui on travaille, pas LFI, enfin peut-être certains nous disent Yael Braun-Pivet, enfin on verra, mais tout le reste de la classe politique, sauf le parti pour lequel j'ai demandé la dissolution et que les Français ont reconforté dans les urnes. » Et je pense que là, les 3 ans qui arrivent, la colère électorale qui s'exprime clairement dans les urnes cette fois-ci, dans 3 ans, je ne sais pas ce qu'elle donne et je ne sais pas ce que prépare exactement Emmanuel Macron, mais attention à lui quand même, parce que si vous décidez en permanence que vous acceptez de gouverner seulement avec les gens qui proposent exactement l'inverse du parti porté en tête, en tout cas dans les urnes, ça va devenir compliqué quand même. Avec un vote du budget, de la sécurité sociale en octobre, enfin toutes les... avec le Parti communiste, bon courage, le vote du budget. Oui, mais vous savez, la distribution est très simple. Pour Emmanuel Macron, il suffit de l'écouter, et pour Gabriel Attal aussi, d'ailleurs, finalement, vous avez 11 millions de personnes qui ont voté Rassemblement National, ça veut dire 11 millions de ploucs. Et pour LFI, donc c'est du mépris, oui. Et pour LFI, vous avez 11 millions de fachos. Bon, voilà, c'est très clair. À partir de là, ces gens-là, on ne veut pas en entendre parler. On regarde ces votes avec des pincettes. Voilà, on ne veut pas en entendre parler. Et on va se débrouiller pour essayer de gouverner avec tout le monde, sauf avec ceux-là. Ça va être très
très, très, très compliqué. Et quant à la colère dont parlait Charlotte, à mon avis, elle va être très, très forte. Et ça promet des débats endiablés qu'on suivra évidemment sur Europe 1. Merci beaucoup à vous deux, Charlotte Dornelas et Vincent Roy. Et dans quelques instants, je serai avec Sabrina Sebaï, députée sortante Nouveau Front Populaire Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine, candidate à sa réélection. À tout de suite. Europe 1, il est 13h43.